Bonjour à tous, eh bien nous voilà partis pour la petite vidéo numéro 66. À tout de suite. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Une journée importante au travers du monde, une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Et du côté de la fédération, eh bien, allons voir du côté de l'association Hello les femmes, en Charolais-Brionnais. Je vous présente Hélène Labrosse, membre du FRGS du Charolais-Brionnais et trésorière de Hello les femmes, qui mène une interview avec Laurence Gauthier. Eh bien, à vous. Bonjour Hélène. Bonjour Laurence. Et donc, je te remercie de donner l'opportunité de parler d'Hello les femmes. Écoute, on voulait faire le point avec le FRGS sur les projets 2021 pour Hello les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors les projets, évidemment, nous en avons beaucoup, mais disons qu'ils sont plutôt en mode sous serre, puisqu'on ne peut pas vraiment planter les graines encore, même si on peut le faire dans le jardin. Déjà, la première chose avant de repartir sur les projets 2021, c'est que je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de l'Université rurale qui a permis que l'année dernière, juste avant le confinement, on fasse ce bel événement, qui était notre premier événement, nous, en tant qu'Hello les femmes, à Marcigny, autour de François Héritier. On a eu, après, on s'est un peu tous quittés un peu vite, sans pouvoir vraiment faire profiter tout le monde des retombées et puis des petits mots de tout le monde qui nous disait c'est vraiment intéressant, moi ça m'intéresse, la personnalité de François Héritier nous intéresse, mais aussi celle de Jeanne Barré, mais bon voilà, donc votre idée est bonne, continuez. Voilà, donc on s'était dit en décembre, on va essayer de tenter une opération le samedi 6 mars. Et on s'est remis sur les recherches d'une nouvelle personnalité marquante. Et on a identifié Anne Picardet, qui est une écrivaine, une poétesse, qui est de 1500 et quelques. Et on a commencé de réfléchir au récit des femmes et quelle importance avait l'écriture dans nos territoires. Donc, on a imaginé un parcours, puisque maintenant, on a compris que c'était un événement qui se passait comme une promenade et que c'est ça qui avait intéressé les participants. Là, en l'occurrence, on avait espéré peut-être Semur-en-Brionnais parce que c'est là où elle vivait et puis qu'il y a des très beaux bâtiments du patrimoine à découvrir à Semur-en-Brionnais. Et puis, on ferait des étapes comme on faisait à Marcigny, les uns sur les récits des femmes en ruralité, l'autre étape pourrait être d'écouter évidemment ce que Anne Picardet a écrit et qu'est-ce que ça fait à nos cœurs et à nos oreilles aujourd'hui. Il pourrait y avoir une autre étape sur le rôle de l'écrivain public. À quoi sert-il? Qu'est-ce qu'il permet? Et quelle place il a aujourd'hui justement pour accompagner notamment les femmes des territoires. Donc, on a commencé à en chercher. Et puis ce maudit virus, comme disent les Québécois, prend des variantes, comme vous le savez. Et donc, on a commencé une approche au niveau de la commune. Et puis, ça nous a paru évidemment un peu plus raisonnable de reporter. Mais voilà, l'idée est là, donc on espère qu'on va pouvoir avoir la participation, comme l'année dernière, du FRGS, et plus que la participation, la contribution au sens par co-création du projet autour de l'écriture, du récit, et à travers ce portrait. Donc, l'idée est lancée, la date n'est pas trouvée, encore pas, et Hélène va nous aider, puisque c'est souvent sa mission, d'apporter déjà quelques éléments d'information sur cette Anne Picardet,
qui va nous permettre de faire connaître le personnage et puis derrière d'enclencher un événement. Donc vous retrouverez cela sur le site internet. Après ces jours et ces mois d'enfermement, le printemps revient et que dites-vous de vous reconnecter avec la nature? Eh bien, c'est ce que vous propose le foyer rural d'Azé. Il organise un stage en ce mois de mars de vannerie à partir de lianes sauvages et non pas uniquement de l'osier. Intéressant. Donc, ce stage sera encadré par Isabelle Richard du parc Acrobat. Précautions sanitaires oblige, évidemment, il est demandé à chaque participant, 10 personnes maximum, de venir avec son propre outillage, son sécateur, son opinel, d'apporter son pique-nique. Donc pas d'outils partagés et gel hydroalcoolique pour tout le monde, mais quand même, un petit tour dans la nature et un recontact avec les plantes, ça ne se refuse pas. Si vous avez des projets, ou si vous avez des velléités de former vos bénévoles, sachez que vous pouvez le faire au travers de 2 aides. Ces aides sont octroyées par la région Bourgogne-Franche-Comté. Il s'agit du FDVA, le Fonds pour le développement de la vie associative. 2 axes. Le premier, donc, pour la formation à destination des bénévoles réguliers des associations. Le deuxième, lui, va financer le fonctionnement ou les projets innovants des associations. Il cible plus particulièrement les petites et moyennes associations, tous secteurs confondus, y compris les associations sportives. Donc, n'hésitez pas à le demander. Nous ne pouvons toujours pas aller au cinéma. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas entretenir le matériel. C'est ce que s'attache à faire notre équipe. Elle vous a fait pour cette occasion un petit film. Mais écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, bon, vous allez voir. Et bien voilà, cette petite vidéo numéro 66 est terminée. Alors à la semaine prochaine, prenez soin de vous en attendant, à très bientôt.